Amen. Je sais que depuis le mardi passé, nous avons parlé les onctions des 9 Jésus. Et Dieu nous avait parlé. Et Dieu nous avait bénis aussi. Aujourd'hui, je vais parler encore sur les onctions des 9 Jésus. Amen. Amen. Les onctions des 9 je suis. Les onctions des 9 je suis. Et par quoi oh est ça? Amen. Dans la Bible, on nous a montré qui est je suis. Je suis, c'est le Dieu des Hébreux. Il a parlé à Moïse. Il a vu la souffrance de son peuple. Et il a établi Moïse comme prophète. Tu ne peux pas recevoir l'onction de 9 je suis sans que l'Éternel te dise quelque chose de faire sur la terre. Tout homme sur la terre, avant de commencer quelque chose, il faut avoir l'onction. Et chaque onction est liée à un esprit. Sur la terre et le monde invisible, nous avons plusieurs dieux et nous avons plusieurs esprits. Et chaque personne présente son Dieu par rapport à la manifestation de l'esprit. Tu ne peux pas aller quelque part de manifester ton onction sans présenter la personne qui est derrière à l'onction. Dans le monde des esprits, nous avons l'onction qui est liée au diable. Et nous avons aussi l'onction qui est liée à Jésus-Christ. Toute personne qui opère sur la terre n'opère pas avec l'onction des 9 Jésus. Il y a des personnes qui opèrent avec des esprits maléfiques. Il y a des personnes qui opèrent avec des esprits de leurs ancêtres. Moïse avait la connaissance parce que il avait habité en Égypte. En Égypte, il y a plusieurs dieux. Et chaque dieu a une onction. Amen. 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 À 16. Exode 3, le verset 6 à 16. La Bible dit, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, je vis l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses artères. Car je connais ses douleurs. Amen. Lorsque l'onction vient, c'est pour amener la délivrance, comme nous avons parlé le mardi passé. Lorsque Dieu te donne l'onction, il te donne pour amener la lumière à son peuple, pour amener la délivrance à son peuple, pour amener un changement sur les nations et sur ta famille. Sur les nations et sur ta famille. Quand Dieu te donne l'onction, parce que Dieu a vu le douleur de son peuple. Tel que tu es venu ici, tel
tel que tu es venu ici, parce que tu as des problèmes, parce que tu as beaucoup de choses à faire dans ta vie, mais rien ne marche dans ta vie. Parce que l'ennemi est tout autour de toi. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays-là dans un bon et spacieux, dans un ruisselant de lait et de miel. Dans le lieu d'habitation du Canaanaïen et du Héthien et de l'Amorin et du Phérisien et du Hivien et du Jébusien. Et maintenant voici le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi. Et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. C'est pour vous dire, à chaque fois que tu cries vers l'Éternel, l'Éternel entend ta prière. Même si rien ne marche maintenant, mais Dieu sait le jour où il va exaucer ta prière. La Bible dit, l'Éternel Dieu est capable d'entendre les prières de toute personne. Amen. À chaque fois que tu pries, Dieu écoute ta prière. Lorsque Dieu écoute ta prière, et Dieu donne les solutions à ton problème. C'est quoi la prière? La prière, c'est la capacité de l'esprit de l'homme de monter vers l'Éternel pour demander quelque chose, afin que l'Éternel exauce. On rencontre Dieu par la prière. C'est à travers la prière que l'esprit de l'homme n'est pas limité d'aller jusqu'au ciel. En d'autres termes, c'est par la prière que l'homme est capable d'entendre Dieu et d'être révélé par l'esprit de l'Éternel, ce qui est caché dans sa vie et ce qui est caché dans sa famille. Dans la prière, tu es capable d'obtenir ce que tu cherches. Dans la prière, tu es capable de changer ta vie. Dans la prière, tu es capable de changer l'histoire de ta famille. C'est à travers la prière l'homme est capable d'enlever la malédiction dans sa famille. L'homme est capable d'amener le choses qui ne sont pas en existence. L'homme qui prie, c'est l'homme qui est capable. Or lorsque tu pries, le corps physique ne monte pas vers le ciel. Mais c'est les cris qui montent. Or les cris, c'est le souffle de l'homme qui sort dans sa bouche. Or le souffle qui sort, il y a des paroles qui annoncent dans le monde spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière que tu feras ce soir montera vers l'Éternel. Et la prière que tu feras amènera le changement dans ta vie, amènera le changement dans ta génération, amènera le changement cette année. J'aimerais dire à quelqu'un, n'a pas peur de ce qui se passe dans sa vie, parce que dans la prière tu es capable de monter au ciel, d'aller récupérer ce que tu cherches sur la terre et ce que tu cherches dans le monde invisible. Je décrète et je déclare, à partir de ce soir, à cause de ta prière, que l'Éternel Dieu te donne ce que tu cherches. Dieu te donne ce que l'homme ne te donnera pas. L'Éternel Dieu te donne
donne ce que tu as cherché pendant longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la femme. Or, la révélation, la femme c'est l'église. Anna avait la révélation. Pour avoir Samuel, il faut aller dans le temple de l'éternel. Pour dans le temple de l'éternel, c'est là où que Dieu est. Vous êtes venu ici pas pour voir le prophète, pas pour voir le pasteur, mais vous êtes venu pour voir l'éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, l'éternel Dieu descendra et il exaucera une personne. L'éternel te donnera la solution à ton problème. Amen. Amen. La Bible dit, et maintenant, voici les cris des fils d'Israël est venu jusqu'à moi. Et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, viens et je t'enverrai vers les pharaons. Et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Amen. Amen. Selon la loi spirituelle, selon la loi spirituelle, l'homme ne peut pas opérer sans l'onction. L'éternel Dieu aussi ne peut pas descendre physiquement pour sauver son peuple. Il va utiliser un corps. Il va utiliser un corps pour que ce corps-là délivre son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu dépose l'onction sur toi, Dieu dépose l'onction parce qu'il a une mission avec toi. Si Dieu avait appelé Moïse, parce que Moïse, dans le monde spirituel, Moïse a été prédestiné de sauver Israël. La Bible dit, dans le livre de Genèse, leurs ancêtres, son nom s'appelait Joseph. Joseph disait ceci: l'Éternel Dieu ressuscitera un prophète et il vous fait sortir en Égypte. Rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas encore parlé auparavant. Avant que tu existes sur la terre, Dieu avait déjà parlé à un homme que vous ne connaissez même pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une bénédiction pour ta famille, pour ta nation, pour ta génération. À cause de l'onction, l'Éternel Dieu amènera les choses qui n'existent pas en existence sur ta vie et sur ta génération. Jésus. Amen. Amen. Les gens qui ont des yeux spirituels peuvent voir ce que Dieu a déposé sur toi. Mais les hommes qui n'ont pas les yeux spirituels peuvent te minimiser parce que leurs yeux physiques ne peuvent pas voir ce que Dieu a déposé sur toi. Moïse ne savait même pas qu'un jour il rencontrera Dieu. Pour Moïse, il faut que Moïse travaille chez le beau-père, mais dans la vision de l'Éternel. Ne voyez pas ça. Peut-être le travail que tu fais aujourd'hui, toi peut-être tu dis que je serai riche, mais Dieu, il sait l'onction qui est sur toi ne peut pas accomplir la mission de l'Éternel avec le travail que tu fais, parce qu'il y a une mission que Dieu va t'envoyer même dans cette année, même dans l'année prochaine. Je vais dire à quelqu'un,
quelqu'un, à cause de toi, on parlera de toi. À cause de toi, on parlera de ta famille. À cause de toi, on parlera dans ce pays. À cause de toi, ta famille changera. À cause de toi, tu sauveras ta descendance. À cause de toi, ton histoire changera. À cause de toi, l'histoire de ta famille ne sera pas le même. Je vais dire à une personne, si dans ta famille, la vie de tout le monde tourne en rond, à cause de toi, tu sortiras avec la situation que tu es en train de passer. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Alléluia. Allez, tu peux lever, dire je reçois. Saint-Esprit, envoie-moi. Come on, prophets. Come on. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas tel que tu es. Tu as une. Dieu ne peut pas déposer son onction sur toi. Que tu meurs sans accomplir ta mission. Je décrète et je déclare à partir d'aujourd'hui, les gens qui te chercheront pour te tuer, pour te faire échouer, il ne te verra pas. L'onction qui est sur toi, cette onction amènera les choses qui n'existent pas. Tu es une bénédiction. Je suis la bénédiction. Encore je suis la bénédiction. Encore je suis la bénédiction. Encore je suis la bénédiction. Amen. Come on. Amen. Amen. La Bible dit ceci. C'est par un prophète que l'Éternel a fait sortir Israël hors d'Égypte. Et par un prophète que l'Éternel Dieu a fait garder Israël. Ce qui fait garder Israël, c'était l'onction qui était sur le prophète. Amen. Lorsque tu as l'onction, tu vas protéger ta famille. Tu vas protéger ta nation. Tu vas protéger même ta commune. Parce que l'onction qui est sur toi, c'est l'onction qui protège une grande multitude. J'aimerais dire à quelqu'un, si le diable t'avait touché l'année passée ou même le mois passé, mais à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne l'onction qui protégera ta vie, qui protégera ta famille, qui protégera les hommes qui sont tout autour de toi. Parce que l'onction qui est sur toi, c'est l'onction qui fait sortir ta famille dans les ténèbres. Je décrète et je déclare à partir d'aujourd'hui que l'onction qui est sur toi, l'onction l'a fait sortir ta famille, l'onction l'a fait sortir ton pays, l'onction l'a fait sortir ta descendance. C'est que toi tu as vécu, ta descendance ne verra pas. C'est que ton père a vécu, toi tu ne vivras pas. À cause de l'onction, tu sauveras ta famille. À cause de l'onction, la délivrance sera permanente sur toi et sur ta famille. Avec moi Jésus, envoie-moi pour délivrer ma famille, pour délivrer ma nation, pour délivrer ma descendance, pour délivrer ma génération. Amen. 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 La Bible dit dans le verset dans le verset 11, et Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour que j'aille vers le Pharaon et pour que je fasse sortir hors d'Égypte les fils d'Israël? Amen. Moïse voyait qu'il était incapable, mais il ne savait pas. C'est lui qui est rempli par l'onction. L'onction dépasse. L'onction fait que l'homme puisse faire ce que les autres ne peuvent pas faire.
Peut-être tu te poses des questions. Est-ce que je suis utile dans ma famille? Je suis utile dans les nations. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme qui a l'onction ne regarde pas ce qui est physique. Mais l'homme qui a l'onction les regarde vers l'éternel. L'homme qui a l'onction, il donne sa confiance à l'éternel. Parce que il sait que l'éternel est au-dessus de tout Dieu. La Bible dit ceci. Voici, je vous avais dit que vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez comme des hommes. Et vous êtes des princes. Et vous mourrez comme des princes de quelqu'un. L'homme qui a l'onction, c'est l'homme qui est Dieu sur la terre. L'homme qui a l'onction, c'est l'homme qui est capable de faire tout ce qui se passe sur la terre. L'homme qui a l'onction, c'est l'homme qui ne regarde pas les conditions de sa vie ou de sa famille. Amen. Amen. L'onction attire des relations. L'onction attire des relations. L'onction ouvre des portes que les hommes ne peuvent pas ouvrir sur ta famille. L'onction fait que l'homme amène une différence dans sa famille. L'onction fait que l'homme devient une statue dans ta famille. Devient une statue dans cette nation. Si tu deviens une statue, les gens commenceront à parler de toi. Même si les gens qui ne connaissent pas. Mais à cause de l'onction, l'éternel Dieu mettra ton nom dans leur bouche. Amen. En d'autres termes, l'onction ouvre les portes des invitations. Tu ne comprendras pas que les gens commenceront à te chercher parce que tu as l'onction sur ta tête. L'onction amène les gens vers le roi. L'onction amène des gens dans la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans ta famille tout le monde vit la même situation, à partir d'aujourd'hui, je l'arrête au nom de Jésus. 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 À cause de l'onction qui est sur toi, je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Dis avec moi Jésus. 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 Envoie-moi. Amen. Amen. En 12, et il dit, parce que je serai avec toi. Et ceci te sera le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit, je serai avec toi, ça veut dire Dieu n'est pas dans le futur. Et Dieu n'est pas dans le passé. Il vit avec toi dans le présent. Comme ton onction n'est pas dans le passé, tu es capable d'accomplir ta mission. Amen. Amen. L'homme qui est avec l'onction, il est dans le temps de Dieu. L'homme qui est dans l'onction, c'est l'homme qui vit dans le temps de Dieu. Or, dans le mot grec, il y a des mots. Il y a des mots. Nous avons le temps, on dit le temps compté par les hommes. Le temps là en grec veut dire chronos. Le mot chronos, c'est le temps compté par les hommes. Les gens peuvent voir le temps, mais Dieu ne voit pas le temps des hommes. Mais Dieu voit son temps. Or, l'homme qui vit avec l'onction, c'est l'homme qui vit avec le temps de Dieu. Le temps là en grec veut dire
Kairos. Le mot Kairos, c'est le mot qui attire beaucoup de choses dans nos vies. C'est le mot Kairos. C'est le mot qui fait que l'homme brise les temps des hommes et amène le temps de Dieu sur la terre à cause de l'onction. Le temps de Dieu va s'accomplir aujourd'hui. Tu vas commencer à marcher avec le temps de Dieu, non avec le temps des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction que tu as, c'est l'onction qui marche avec le temps de Dieu. Or, nous vivons dans le temps de Dieu parce que l'onction est sur nous. Jésus a dit ceci: car l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a Jésus n'opérait pas dans le passé, mais Jésus opérait dans le présent. Et jusqu'à ce jour, nous opérons avec l'onction qui était sur la tête de Jésus. Et cette onction n'est pas dans le passé, n'est pas dans le futur, mais c'est l'onction qui est dans le temps de Dieu et dans le présent. Amen. L'homme qui marche avec l'onction de neuf Jésus, c'est l'homme qui fait ce que Dieu lui dit de faire. Amen. Lorsque Dieu est avec toi, Dieu te dira ceci: fais tout ce que tu feras, car moi je suis avec toi. Lorsque Dieu marche avec toi, c'est là où que l'homme commence à appliquer sa foi pour faire quelque chose dans sa vie. Lorsque tu marches avec l'onction, c'est en ce moment que tu marches avec la détermination. La détermination fait que l'homme accomplit sa mission. Tu vis dans le temps de Dieu, mais à cause de l'ignorance, tu as peur de faire quelque chose parce que tu n'as pas si en toi-même. Mais l'homme qui a l'onction, c'est l'homme qui applique sa foi. C'est l'homme qui applique sa foi. C'est l'homme qui ne voit pas ce que les hommes voient par dessus. Mais l'homme commence à voir ce qui est dans le visible. Or, c'est le monde invisible qui attire le monde visible. Amen. Et comme elle a été au lobby que Nazana posa yambongo PCP autant. On bandit déjà qu'on pense aux autres qui font dans Zambongo, mais cette semaine nous sommes. Et comme il peut la même semaine, ça m'a péché. Et là, on est salé parce que l'onction qui est sur toi. L'onction au pays à ta foi. Lorsque tu comprends que tu marches avec Dieu, la Bible dit ceci: je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour accomplir. Apôtre Paul dit encore, à la même bouche, nous maudissons et nous bénissons. Et Dieu dit encore, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, lorsque tu marches avec l'onction, tu ne peux pas parler tout le jour de ta vie de paroles négatives. Il faut parler de paroles positives. C'est la parole positive qui te permettra d'accomplir quelque chose dans ta vie. Mais si tu es toujours de parler les paroles négatives, rien ne changera dans ta vie. L'onction marche avec des hommes, marche avec des hommes qui ne prononcent pas les paroles négatives dans sa vie, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'homme qui a l'onction, l'onction commence à accomplir ce que tu dis dans ta vie. Amen. Ce que tu dis dans ta vie, parce que tu as le pouvoir sur ta bouche. Sur ta bouche. Or la Bible dit ceci:
Jésus parlait à Pierre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié sur la terre. En d'autres termes, Pierre, tu as l'onction sur toi. La parole que tu prononces, c'est cette parole qui peut faire quelque chose. Or, la parole qui est accompagnée par l'onction, c'est la parole qui crée quelque chose dans la vie. Tu es capable de créer ce que l'homme ne peut pas créer. Tu es capable de créer ce que ta famille ne peut pas créer. Or, la Bible me montre ceci. Josué avait la connaissance que la parole qui sort de ta bouche, c'est la parole qui est capable d'arrêter le soleil. Toi aussi tu as la parole. Tu es capable d'arrêter le soleil. Or, en d'autres termes, tu es capable d'arrêter le combat de ta famille. Tu es capable d'arrêter les esprits de mort. Tu es capable d'ouvrir le portes qui sont fermées. Josué, il a arrêté le soleil. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil a entendu la voix de la personne qui marche avec l'onction. Lorsque tu as l'onction, tu es capable d'arrêter le soleil. Le soleil, c'est l'image d'un Dieu. Or, en Égypte, on l'appelle Pharaon le Dieu soleil. En d'autres termes, Josué n'a pas arrêté le soleil, mais Josué a arrêté le Dieu soleil. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir tu vas arrêter le Dieu qui à partir de ce soir, ce que tu diras, le Dieu là va fléchir devant toi. Le Dieu là va s'arrêter. Le combat de ta famille s'arrêtera à cause des paroles qui sortent dans ta bouche. Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi la capacité d'arrêter le soleil, d'arrêter le Dieu de ma famille. Amen. Amen. Yebsam nous appelle nous à des parcours. Kobanga banzamba bansete na bilote. Kobanga kabangote. Amen. Na 13. Et Moïse dit à Dieu, voici quand je viendrai vers les fils d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et qu'ils me diront quel est son nom, que leur dirai-je. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'envoyé vers vous. Et Dieu dit à Moïse encore, tu diras ainsi aux fils d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, et c'est là mon mémorial de génération en génération. Va et ensembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, met à Paris le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, disant certainement, je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Amen. Pourquoi Moïse pose la question à Dieu? Quand j'irai vers le peuple d'Israël, ils me diront quel est son nom. Ils me diront quel est son nom. Moïse était en Égypte. Il connaissait chaque nom, chaque Dieu par leur nom. Il ne peut pas aller seulement parler au peuple que le Dieu de vos pères m'a apparu. Tu ne peux pas aller accomplir une mission sans prétendre les gens le nom de ton Dieu. Il faut connaître le nom de ton Dieu. C'est le nom de ton Dieu qui te donnera la force de parler devant les hommes. Amen. Lorsque Moïse a dit,
Moïse a dit à l'Éternel, quel est ton nom? Dieu dit, je suis. Je suis celui qui suis. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans le passé. Ton Dieu est au présent. Amen. Amen. Tu ne peux pas avec le nom de neuf je suis. Et chaque fois qu'il dit seulement Dieu, Dieu fera, Dieu fera. Ça montre que vous ne connaissez même pas ton Dieu. Ton Dieu marche avec toi. Partout où tu passes. Même dans ta maison. Même ici, Dieu est avec toi. Or, la Bible nous montre. Jésus disait ceci. Dans Jean chapitre 8. Avant que votre père Abraham fît Jésus. Lorsque les Israélites ont écouté cela, ils ont pris le pierre pour lapider Jésus. Parce que les Hébreux connaissaient le Dieu qui a apparu à Moïse. Or, les Israélites ne connaissaient pas la personne qui était au milieu d'eux. C'était le véritable Jésus qui a été apparu à Moïse. Or, Jésus disait encore, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis. Amen. Jésus, il est le véritable Jésus. C'est lui qui a apparu à Moïse. C'est lui qui a apparu aux prophètes. C'est lui qui a apparu aux apôtres. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si Jésus, il se fait Dieu, l'Israélite ne peut pas accepter Jésus. Mais le prophète Jean avait la révélation. Cette personne que nous avons marché avec lui, c'était pas un homme ordinaire, mais c'était Dieu dans la chair. Amen. Apôtre Paul dit ceci, il est l'image d'un Dieu invisible. Tu ne peux pas parler de l'onction sans connaître le nom de ton Dieu. Moi, je suis fier quand je parle que Jésus est Dieu. C'est par Jésus les aveugles voient. C'est par Jésus les morts ressuscitent. C'est par Jésus les maladies incurables sont disparues. C'est par Jésus que tous genou fléchissent. Par Jésus, même le roi s'approche pour prosterner devant Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom que tu as reçu, c'est le nom qui changera ta vie. C'est le nom qui changera ta génération. C'est le nom qui te permettra d'aller plus loin dans la vie. C'est le nom qui te permettra de parler devant les hommes tel que tu n'as jamais parlé. Si tu as la connaissance de Jésus, tu ne peux pas avoir peur devant le sorcier, devant les magiciens, devant les marabouts, parce que Jésus, il est le véritable. Il est le véritable. Il est le véritable Jésus qui a été apparu à Moïse. Amen. 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 Je sais que na katia ba chrétien totanga mingi ba critique mususu te. O eze critique rien na mutu. Jean 5, 1 Jean 5. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Le verset 20. La Bible dit ceci. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissons le véritable. Et nous sommes dans le véritable savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. La Bible dit clairement, Jésus, il est le Dieu véritable.
Amen. Amen. Aucun prophète sur la terre. Il a parlé de sa part. À part Jésus-Christ. Jésus-Christ se disait ceci. En vérité, mais tous les prophètes qui sont envoyés par Dieu, ils parlent tellement ainsi par l'Éternel. Parole de l'Éternel. Oracle de l'Éternel. Amen. Amen. Les prophètes nous montrent la source de messages. Mais Jésus, il dit en vérité. Et Jésus ajouté encore, je suis le chemin, la vie et la vérité. Qui est le chemin? C'est le véritable Jésus. Si tu obéis à la voix de Jésus, tu ne peux pas accomplir ta mission. L'onction qui est sur ta tête, c'est l'onction de neuf Jésus. Et cette onction-là, c'est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous parlons de l'onction, dans d'autres termes, l'onction c'est une personne. Or cette personne-là c'est Jésus. Or dans Jean 1, la Bible dit ceci: vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction que vous avez reçue, il vous enseignera. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne par d'autres dieux, car l'esprit que vous avez reçu, il vous enseignera. Or Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur et il vous enseignera toutes choses. Or le consolateur, c'est l'image de Jésus. La Bible dit, c'est lui qui est monté, c'est la même personne qui est descendue. Qui était monté? C'était Jésus. Qui était descendu? C'était Jésus. Il est monté visiblement, mais il est descendu invisiblement. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu marches avec le soin de neuf Jésus, tu marches avec Jésus en toi. C'est pour cela apôtre Paul avait la connaissance. Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le véritable Jésus qui vit en moi. Amen. 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 Les onctions des neuf Jésus. J'ai fier avec l'onction. Je n'ai pas peur avec les sorciers de ma famille. Je suis sûr de moi que l'onction qui est sur ma tête, c'est l'onction qui amène la vie. Amen. Amen. L'onction, c'est la fonction de Dieu. Dans Exode chapitre 28, le verset 41. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu les désigneras par onction. Tu les établiras dans leurs fonctions. Amen. Quand Dieu te donne l'onction, il te donne la fonction. La personne qui a la fonction de Dieu, c'est la personne qui marche avec les anges, de sa mission. Lorsque Dieu te donne l'onction, il te donne la responsabilité. Tu deviens l'esclave des autres, parce que tu as reçu une responsabilité. Dieu te donne l'onction pour accomplir quelque chose dans la vie des hommes. Amen. Amen. On ne te donne pas l'onction pour faire le business dans l'église. On ne te donne pas l'onction pour coucher avec des femmes et des hommes. Mais on te donne l'onction pour accomplir une mission. Amen. Quand moi je viens prêcher dire, même si vous ne me donnez pas l'offrande, ça me dit absolument. Même si vous me donnez 2000 francs, c'est ce que Dieu avait prévu. Je ne prêche pas pour l'argent, mais je prêche pour sauver les âmes. L'onction qui est sur ma tête, c'est l'onction
qui me bénira. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Dieu ne bénit pas l'homme parce qu'on lui donne l'offrande, mais Dieu bénit aux personnes qui obéissent dans sa voie. Tu as une responsabilité que Dieu te donne ce soir pour aller accomplir partout où tu iras. L'onction qui est sur toi, allez partout dans le monde, faites de toutes mes disciples. Lorsque Dieu donne l'onction aux apôtres, Jésus n'a pas dit allez faire vos disciples, mais allez faire mes disciples. L'onction a une voix qui obéisse. L'onction obéisse à la voix de Jésus. Comme tu marches avec Jésus, l'onction va t'accompagner pour accompagner quelque chose. La Bible dit ceci: lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de Jésus. Il parlera de Jésus. Si l'onction commence de parler de prophètes, ça ce n'est pas l'onction de Dieu. Si les prophètes se glorifient, c'est moi qui guéris, c'est moi qui délivre. Si les gens viennent ici, c'est à cause de moi. Quittez cette église, parce que cette onction n'est pas de neuf, mais c'est l'onction du diable. L'onction présente son maître. Or le maître que nous présentons ici, c'est le maître Jésus. C'est le maître Jésus. Dans la dame Sousabi, boya epanangai na ko délivrer bino. Yo zanali yo zakaka moi estima. Yo délivrer ba tous pouvoir wabi. Pour l'onction obéit à la foi de l'esprit. Yes. Yaka na ko bikisa yo. Yo zana makasa obéisa. Oza instrument zamba zo utiliser yo. Soko kufisko bato batenga nanga o délivrer ba. Pour vous dire, l'homme qui a l'onction, c'est l'homme qui marche dans l'humilité. L'homme qui marche avec l'onction, c'est l'homme qui marche avec la vie de sanctification. La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour que tu verras le Seigneur, il faut rechercher la paix avec tous et marcher avec la sanctification. C'est ça qui montre que tu marches avec l'onction des neuf Jésus. Tu ne peux pas vivre avec des pasteurs qui couchent avec des fidèles. Tu ne peux pas vivre avec des pasteurs. Oh, ya ba komisa bandini ba koma ba business na bango. Ba tusa ba mame za ya yote. Amen. Ba posha ba papa za ya yote. Amen. Ba nzoto ya bana ba seza ya yote. Amen. Eza ba nzoto ya nani? Ya Yesu. Amen. Maman moko ya sinabi, ba bisinga pona bota. Il faut na sala prière na prophète. Il y a Agida na Tamar. Ça veut dire que tu couches. Ceux qui n'ont couché na yé, quand vous parlez que vous bimananga na robot. C'est la sorcellerie. L'onction des neuf je suis. Et il y a kakutali saba misala ya bato. C'est ça que Jésus dit. Vous les connaîtrez par leur site. En d'autres termes, par leur conduite, par leur comportement. L'onction des neuf je suis, c'est l'onction qui marche avec la sanctification. L'onction des neuf je suis, c'est l'onction qui marche avec l'obéissance à la foi de l'Éternel. L'onction des neuf je suis, c'est l'onction qui marche avec la vie de la prière. L'onction qui marche avec je suis, c'est l'onction qui marche avec la vie de l'adoration. Qu'est-ce que ton prophète adore? Nous adorons Jésus. À part Jésus, nous n'avons pas d'autre Dieu. Amen. Il me semble que nous avons une responsabilité ce soir. Il me semble que nous avons une responsabilité ce soir. L'onction, c'est la présence de l'Esprit de l'Éternel. Amen. L'onction, c'est la présence de l'Esprit de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 à 11.
La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque tu as l'onction, l'onction amène l'Esprit de l'Éternel. Et l'onction change l'homme. Et l'homme devient un autre homme. Avant que Saoul soit roi en Israël, la première chose, Samuel a oué Saoul. Lorsqu'il a oué, et l'Esprit de l'Éternel l'a saisi et il a changé Saoul à un autre homme. L'onction change ta façon d'être. L'onction change ton comportement. Tu ne peux pas recevoir l'onction et les gens voient le même comportement que tu as auparavant. Lorsque Dieu te donne l'onction, il faut que ta famille commence à témoigner, commence à dire que nous connaissons cet homme, nous connaissons cette femme. Il était koulouna ou il était prostitué. Cet enfant il était très impoli. Mais depuis il a reçu l'onction de neuf Jésus, il est devenu un autre homme. Mais si l'onction ne change pas ton identité, ça veut dire l'onction là ne vient pas de Dieu. Là c'est l'onction du diable. Et la Bible dit, lorsque ces signes te seront arrivés, tu feras ce qui se présentera à toi. Car Dieu est avec toi. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu sortiras ici, fais ce que tu veux faire. Et Dieu est avec toi. Là où que tu as échoué, recommencer encore. Tu n'échoueras pas. Et tu réussiras. Tu réussiras. Là où que tu es allé chercher le travail, retourne encore. Et Dieu te donnera la même travail. Là où que tu as échoué, retourne encore. Tu réussiras. Parce que l'onction qui marche avec toi, c'est l'onction qui marche avec l'Esprit de l'Éternel. Et cette onction-là ne joue jamais. La Bible dit, ce qui est possible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Or, l'homme qui marche avec l'onction de neuf je suis, c'est l'homme qui voit tout est possible en lui. Tu marches avec la capacité de réussir. Lorsque tu sortiras ici, tu vas réussir dans ta vie. Tu vas réussir dans ta famille. Même les hommes qui te quittent, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu envoyera l'homme de ta destinée. Il envoyera l'homme de ta destinée. Si dans ta famille, à cause de l'onction qui est sur toi, l'onction amènera la différence sur ta famille et sur ta génération. Amen. Dans le verset où il dit, tu deviendras devant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et sacrifier des sacrifices, des propres expiatoires, des propicités. Et tu entendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne vers toi. Je te ferai savoir ce que tu devras faire. Et il arriva lorsque Saoul tourna le deux bords s'en allait avec Samuel. Dieu lui changea son cœur à un autre. Et tous ces signes il y est en ces jours-là. Et ils arrivèrent là aux côtés et voici une troupe de prophètes. Venez à sa rencontre et l'Esprit de Dieu le saisit. Et il prophétisait au milieu d'eux. Et la Bible dit, il arriva que quand tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, les gens se dirent l'un à l'autre, qu'est-il donc arrivé au fils de Kis? Saoul aussi est-il parmi les prophètes? Pourquoi on dit cela? Parce que Dieu avait changé le cœur de qui? Le cœur de Saoul. Lorsque tu reçois l'onction, Dieu va changer premièrement ton cœur. Va changer ton cœur. Tu ne peux pas voir l'onction
que tu marches avec des mauvaises pensées. Jésus a dit ceci: ce qui tue l'homme ou ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort dans sa bouche ou ce qui sort dans son cœur. Or, lorsque tu as l'onction de neuf Jésus, Dieu va changer ton cœur. Tu ne peux pas rester avec la même cœur que vous étiez auparavant. Dieu te donne le cœur d'amour. Dieu te donne le cœur de supporter les autres. Dieu te donne le cœur de pardonner les autres. Dieu te donne le cœur de persévérer même si rien ne marche dans ta vie. Si tu n'as pas le cœur de l'onction, tu ne peux pas accomplir ta mission. On peut prophétiser pour toi que tu iras plus loin, mais si tu ne changes pas ton cœur, rien ne changera dans ta vie. Amen. La deuxième, Dieu a changé Saoul à un autre homme. La fois passée, j'avais parlé le vêtement spirituel. C'est le vêtement qui change l'homme à un autre homme. Lorsque tu reçois l'onction, Dieu change l'homme. Ngana zalaka mannequin. Amen. Nasala mannequin nazaka pe konti. Nasali pe simef. Amen. Bate yanga na tika simef na buya. Nzambe ye moko kaka salama. Soki nzambe atie pa kwa kati na yo et pa ko orienter yo vers ta mission. Soko do salela nzambe ko za la pasteur PDT, chantre PDT, intercesseur PDT. Yo moko yak intercession ao. Mozana mibali combien? Misato mibali. Ozo c'est l'onction et accomplir mission. Ozana basi combien? Mibali. Moko osombe la kabilamba. Moko oyo bimaka na ye. Moko osala kana ye. Ser mususu ayebi ke mobali o nazana ye. Yenda zwa kasoya kolia na ngai komela tina tongo. Oyo zwa kabile na ngai apokwa. Oyo kuna nde babinda za oyo asala kanini yenda pesa. Tant que tu n'as pas encore changé à un autre homme, l'onction ne peut pas réaliser dans ta vie. Et tu resteras le même, mais Dieu ne reste pas comme toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne laisse pas l'homme passe son temps inutilement. Mais c'est l'homme qui passe son temps inutilement. Ce qui fait passer inutilement, c'est ce que tu fais dans ta vie. L'onction de l'Éternel ne peut pas accomplir dans ta vie, ne peut pas te donner ce que tu cherches si tu n'as pas encore changé à un autre homme. Ozoya l'église, yo moko bi ke baser misato baza oyo na bimakanai o na bimakanai. Jésus. Olobi peke nzambe abusalela ngai. C'est okoleki Satan. Papa okoleki Satan. Amen. Nzambe alekisela mutu tante. Amen. Motonda lekisaka tane liboso nzambe par rapport ya conduite na ye. Amen. Ote oyebi bien que mobali naza mobali ya batu. Yo zwaka mobali ya batu, zwaka mbongo na ye. Oyebi ke ba moto batindela kanani. Batindela kande yo. Amen. Yango ezo zikisa yo, makambo ezo simba te. Ozana 25 ans, mozo pesa image à maman 30 ans, maman 35 ans, maman 50 ans. Moi, 16 ans, azo pesa le masque de vieillesse cité. Et ça makambo yo za kosala. Lorsque l'onction vient, l'onction amène un signe. Amen, tu vas commencer à prophétiser. C'est là où que Dieu commence à mettre les paroles dans ta bouche. Tu vas commencer à prophétiser. Dieu change que tu deviennes prophète pour prophéter dans ta famille. Amen. Lorsque tu reçois l'onction, Dieu ouvre tes esprits spirituels, ouvre les oreilles. Saoul n'était pas prophète, mais à cause de l'onction de neuf Jésus, l'onction a donné Saoul le vêtement de prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, en sortant ici, Dieu te donne la capacité de prophétiser. Dieu te donne la capacité de parler de sa part. Lorsque tu sortiras ici, les gens parleront. Est-ce que tu es prophétesse ou prophète? Parce que l'onction amène la différence. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Que
Que l'Éternel, le Dieu, bénisse sa parole. Ozobonde ozobi sanzambe. Salanga epakwa na yo elata nzoto na ngai. Epakwa na yo changer identité na nga. Tobonde na kombo na Yesu. Nalo shamba lelo lona nemote poezota lelo yawe mimoni shaka lelo zambe ya maoni kitisamo na yako Yekobana ndegeni